Seigneur, merci. Bonjour, bonne fête, bonne année à cet instant. Bonjour, bonne fête, bonne année à Kokila. Bonjour, bonne fête, bonne année le lendemain matin et ce d'éternité en éternité. Donc ensemble, le testimony de Bokanzambe. Applaudissons, applaudissons, applaudissons. Milolo. Nous allons chanter comme ceci. Jérusalem, Tomayangalala. Dieu qui aimait le foi, c'est du corps. Amen. 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 Peuple de la deuxième nation, bonjour. Bonjour. Que Papa nous bénisse. Applaudissons. 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 Milolo. Je suis votre frère Anseti, Tombekende Tenantacite, membre confirmé de l'OPH, président adjoint des sections de Bonheur du Culot. Donc merci à Papa Ernest Dikonga de nous avoir accordé la parole pour cet espace. Et comme je disais, que vous célébrez que depuis jeudi, la fête de Pentecôte et celle du 20 mai, puisqu'il nous est jumelé. Et l'exhortation avec vous, nous allons aussi nous baser par rapport à l'inspiration de Dieu sur ce que Papa Officiant a dit. Mais nous allons chanter d'abord cette chanson. Nakutula Saint-Esprit, Natima Yange Frère, Solaka Pangi Natima Mosi, et Saint-Esprit, Niluzo, Solaka Pangi Natima Mosi. Point. On va prendre encore cette chanson. Yanji Ketalaka, Ketalaka Natima, Yanji Kesosaka, Luzolo ya Babangi, Yanji Ketalaka, Ketalaka Natima, Yanji Kesosaka, Luzolo ya Babangi. Mani, Papa Dikonga se retrouve devant le congrès de l'OPH. Papa a fait un fou et les voir dans la chaise. Papa lui a déjà donné le premier détail, puisqu'il y a un coup d'art dans l'église, je ne sais pas, Branamis, je ne sais pas quoi, Marion Branham, parce que sa maman était malade. Et Mouti n'a sensibilisé qu'elle a quelques formules. N'a pas ensemble la femme de maman, et maman a recouvert la santé. Et lorsqu'il croise, il avait sensibilisé pour l'OPH, il dit que non, en fait son fond intérieur, c'est oh, là où j'étais, j'ai touché du doigt. Moi aussi, avant que je puisse croire, je dois aussi aller toucher du doigt. Zambiro Boka. Et arrivé à Kiboti, un enfant malade à côté. Je vais me présenter le premier détail, mais j'ajoute un détail. Nous sommes en train de célébrer la fête de Pentecôte, la fête de l'Esprit Saint. Celui qui sonde les cœurs des hommes. En lui, Papa Emile a vu l'amour sincère du projet. Ah, mais moi, la fille qui m'a dit, comment Puisqu'ils sont des cœurs, puisqu'il entend tous les humains sur terre qui parlent,
qui font tout ce qu'ils font, Guy et lui, le voit, c'est du qu'on les entend. 24 heures sur 24. Papa met ça là, si c'est pas bon. Papa donne les leçons, allez sur lui dire de prier pour l'enfant. Et avec Salam, ma frère, avec Salam, comme nous avons entendu le témoignage. Dieu, le Créateur, est avec nous depuis la création. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est avec nous. Même si on ne le voit pas, comme on chante dans la belle chanson d'Emmaüs, même si on ne le voit pas, mais il est avec nous. Parce que c'est lui qui nous protège 24 ans sur 24. C'est un meilleur bon gars. Et il a fait la démonstration avec Papa Digonga. C'est sûr que c'est posé à ça. Mais Moutouye, comment il a su que j'étais en train de penser dans mon futur. Et prier en Pamba, moi, on a mis là. Mais c'est sûr qu'il s'est posé des questions. Oh, mais moi, j'ai rien, je viens d'arriver, mais comment? Et le grand lui dit non, j'ai intercédé. Mali, maman, il a fait la Gaïa. Et le deuxième témoignage qui se retrouve devant le pasteur de nous à côté, et papa, tu comprends, le grand nous dit un membre confirmé, un membre, même le client qui a fait ses premiers pas, s'il est assidu, s'il respecte Dieu, s'il respecte le musique, celui qui est à côté de ses petits tours, il doit sortir. Il y a quelqu'un qui est à côté de lui. Comme il ne pouvait pas te dire, ah, mais qu'est-ce que tu as? Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent derrière, devant certaines personnes qui pratiquent. Ils se posent la question, mais moi, Moutier, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait à ce qu'il brille comme ça? Il ne peut pas te poser la question directement. On va pas qu'il est passé par Michel Poutin. Mais est-ce qu'il est pris le type là? On va te dire, mais ce que tu as là, tu as eu ça où? C'est la question qu'il veut te poser en fait en réalité. Ce que tu as là, ce que tu as eu ça où? Jusqu'à ce qu'il ait compris que, ah mon gars, c'est un homme. Ah! Le ah, c'est-à-dire qu'il reconnaît la grandeur de ce que tu as à travers le combat de l'opération. Mon gars. Mais nous avons ça tous ici. Tous ici, celui qui est passé membre confirmé. On va dire même le client qui a fait ses premiers pas. Nous avons ce pouvoir. C'est juste qu'on se néglige. On ne l'utilise pas bien. Nous sommes encombrés de certaines choses qui nous empêchent de se rendre compte de ce que nous avons. Nous sommes en train de faire la fête de Pentecôte, mais la chanson nous dit, la retour, la Saint-Esprit, la Timangé, il faut faire quoi? Il faut que ça nous sommes. Mais plus que l'Esprit Saint, pour prendre la place dans ton cœur, il ne peut pas prendre une place là où c'est sale. Là, il y a encore beaucoup de petits trucs qui t'encombrent. C'est pas possible. Il faut qu'on se débarrasse de tout ce qui peut empêcher l'Esprit Saint de prendre place en nous. C'est un peu un bon gars. C'est ce qui va nous aider. C'est la fête d'aujourd'hui que nous sommes en train de célébrer. Excusez-moi, je vais prendre une petite parenthèse. On avait fait un voyage, on s'est retrouvé en Allemagne. Et dans l'hôtel, il y avait de Vanda, on avait payé le repas. On avait même pris l'hôtel, il avait même foutu un repas. Et on est arrivé le matin pour le petit déjeuner, c'était une grande table. Il y avait, tout était à monter, il y avait à manger à gogo. La petite déjeuner, là, c'est-à-dire, tu comprends pas, Eric, tu bazar. Elle dit, tu peux manger du matin au soir à la petite déjeuner. Et on arrive, il y avait beaucoup de plats, très bons de plats le matin. J'avais remarqué, il y avait une bouteille d'eau, on avait mis le concombre dedans. Bon, papa, on me dit, ah, mais président, que va la tête dans la masse de concombre. Je dis, oh, papa, non, moi j'ai faim, je veux manger directement, toi, tu ne veux pas de masse de concombre. Moi, je demande, ah, là, la soeur me dit, mais on prend d'abord, je dis, c'est quoi? Je me dis, non, c'est le détox. Détox, pour faire quoi? On a terminé, les baguettes de les concombres, avant que ça, il faut qu'il y ait des chats, il y a qu'il nettoyer, il y a qu'il y ait des estomacs, tout ça. Comme ça, il y a quelques fois à l'aise. Ah, moi j'ai dit, mais ça c'est les contours, mais moi j'ai fait, je mange directement. J'ai pris cet exemple pour lui dire quoi? Mais Dieu, pour venir dans ton cœur, il faut venir nettoyer. Il faut venir partout, il faut que tu te débarrasses de tout ce qui t'encombre. Mani. Et j'ai lu un truc sur internet, on a dit, il y a des sorciers qui tombent malades. À quoi ça sert d'avoir la sorcellerie? Mani. Bon, on a donné le bicoco, mais tu tombes malade. On te demande encore les pères, mais ça sert à quoi? À rien. À rien. Et si comme on t'a donné ça, tu vas mourir. Tu ne mourras pas. Mais tu mourras. Ceux qui viennent attendre, viennent encore attendre ta poupée pour donner encore à quelqu'un d'autre. C'est facilement même possible. La fête de l'Esprit Saint,
La fête des purifiés, la fête de l'OPH purifié. Soyons saints, car notre Dieu est saint. C'est cette fête que nous sommes aujourd'hui de fêter. L'association de Zolam OPH traverse beaucoup de choses. Je ne fais que répéter ça. Il faut que chacun de nous, mais soyons dans un état de prière. Là où il y a la lumière, le diable, les ténèbres n'est pas content. C'est ça la réalité. Lorsque nous lisons la Bible, on nous dit, les disciples, ils étaient chassés, pour chasser, chicoter. Pourquoi? Est-ce qu'ils faisaient quelque chose de mal? Non. Ils parlaient de la parole de Dieu, le président à Jésus, il a fait ceci, il a fait des miracles. C'est tout ce qu'ils disaient les disciples. Est-ce qu'il y avait quelque chose de grave là-dedans? Non. Pour nous, c'est pas grave, mais pour eux, c'est grave. Parce que leur but, leur souhait, c'est que Bétonion se double de dans Bongoulou. C'est ça leur but. Le but qu'on a interdit, nous allons le prier, c'est ça. C'est que on va se refroidir, on va plus prier. Chacun des autres vont repartir dans leur vacation habituelle. Le deux côtés avaient dit. Tout simplement pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Certains vont se poser des questions. On a écouté Papa Bongo faire la prière tout à l'heure. Ah bon. Chacun de nous a sa façon de rendre son ras-le-bol. Chacun de nous a sa façon de rendre son ras-le-bol. Il y a des gens qui en ont sérieusement marre. Bon, il y a des fois nous sommes dans la foule qui est là, mais il y a des responsables qui ne dorment pratiquement pas. Hier, par exemple, pour la station de Brazzaville, on n'a pas pratiquement parlé. J'ai passé une mauvaise journée. Le but, c'est quoi? C'est nous interdire de prier. Mais moi, je pense qu'avec la fête de Pentecôte, si on peut comprendre la fête de Pentecôte, même si on dit le solo, le temps que ça va déranger personne. Parce que nous avons Dieu en nous. Nous avons compris l'enseignement. Même si tu es loin, si tu as Dieu avec toi, tu ne vas pas sentir la distance. Parce que l'Esprit est avec toi. C'est ça le plus important. Alors, donc, dès que je suis là, on va dire, bon, moi, Luzolo, chacun va prier, donc moi, c'est fini, quoi. Donc, je reste en train. Non. Je prie, je me dis que Dieu est là, il est avec moi, il est à côté de moi, 24 heures sur 24. C'est ça le plus important à la fête de Pentecôte. Papa nous fait comprendre que il avait dit tout l'Esprit Saint, la team et la béto. Dieu sera plus proche de nous. Et donc, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, rien ne peut nous faire peur. Papa me dit, un monde confus, qui a compris l'enseignement, qui a compris, il n'aura pas peur de la mort. Elle dit, on va arriver à demander la mort, parce que ça ne nous dit rien. Mais si vous ne voyez plus, mais là, il faut se battre pour que ceux qui me voient, que tu sois à la bonne place, c'est ça aussi. Sinon, tu auras peur à vous fois. Si que ce soit statutaire, quelqu'un va à chaud, quelqu'un n'a moins dit coco, ah, faut moi, faut que tu aies beaucoup d'argent, et tout ça. Mais tu auras peur de la mort. Pour quelqu'un qui n'a rien à voir, il suit l'enseignement, il a compris l'enseignement, il paye ses cotisations statutaires, il connaît la dommage, la sous-section il est là, section avancement il est là, on dit ceci il est parti. Même si la mort arrive, il n'y a rien. Ok, mais c'est tout le monde. Donc cette fête, il faut qu'on retienne qu'il faudrait que chacun de nous fasse un effort d'avoir l'Esprit Saint en soi. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est la grâce de Dieu qui nous garde. Allez! C'est la grâce de Dieu qui nous garde. Mais si on nous fouille là, ça va être compliqué ça. Si on même dit, bon, oubliez la fin du monde. Allez, on va trier. Allez, présent Dieu et puis copain de côté. Faites au mécanique le monde qu'on fait, allez, on fouille. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as? Si on nous fouille là, peut-être même 2, 3 vont rentrer. Hein? Parce qu'on veut trop s'encombrer les choses de la terre qui ne nous emmènera nulle part. Le plus important, c'est d'avoir l'Esprit Saint. Et avoir l'Esprit Saint, c'est de pratiquer l'amour sincère du prochain. Ça peut être bon gars. Papa me dit l'amour du prochain, c'est Guébé Catalan. Si quelqu'un n'a pas une moutie, tu ne vas même plus penser du mal de l'autre. Si quelqu'un n'a pas si. Même si tu as dit que tu as même. Bon, je ne sais pas pourquoi. Moi, ça m'arrive, je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, quand j'entends les aides spirituelles, je dis, quand je prie, je dis, papa, mais t'as la base, c'est souvent qu'il ne va pas. Mais il faut qu'on arrive à ce niveau-là. On s'oublie. On pense à ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont en difficulté. Mais quand tu pries pour l'autre, Dieu ne peut pas t'oublier. C'est pas possible. Papa, mais moi, Monica, toute fois pas prier. Ah, papa, il est malade. Ah, papa, il est la santé. Mais il ne pense pas à lui-même. Non. Alors qu'il a un problème. Non, moi, je règle ça. C'est ça. C'est pas une minute de monde, la vie communautaire. Donc, tout la Sainte-Esprit, c'est ça.
Il faut qu'on se débarrasse de tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous emmerde. La Bible a dit, personne, j'avais dit la dernière fois, ne rentre avec une voiture. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui a enterré une voiture. On a pris les 82 millions que j'ai laissés en compte, là, dans le compte, et on dit, bon, comme d'énormes fois, bon, elle me dit qu'à 60 millions, bon, on prend l'argent là, allez, on met dans le trou là. C'est possible. Vous pensez? Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un gros chef qu'on avait enterré qui avait fait ce que les vagues aussi. Vas-y, voilà, on a gâté à faire. On était parti déterrer, hein. 3 000 francs français. On était allé déterrer. 3 000 francs français à l'époque, ça devait faire peut-être 3 millions, quelque chose, 2 millions et quelque chose. On allait déterrer le corps, les familles, mais ça, papier, non, mais non, ils étaient allés chercher l'argent. Il y avait ça l'erreur. Vas-y, on n'aurait pas bien donné l'information. L'argent n'est pas là, ça ne va pas bien, non, il faut qu'on prenne l'argent. Maintenant, toi, tu as ça visiblement dans un compte. Et que il y a une fois. Et qu'on va dire, bon, on va prendre l'argent de Djamonika, Raymond, les 60 millions là, bon, comme une fois, et puis on va mettre tout le reste à Diboulou. Si on enterre aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens vont rester là. Ils vont dire, non, mais peut-être, il ne faut pas que ça la caveau, parce qu'ils vont aller prendre l'argent. Personne ne sera enterré avec la beauté. Si une fois, on va exposer une gawa, après quelques jours, il y a beau là. Il n'y a rien, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien. Donc le plus important, c'est d'avoir Dieu en nous. C'est ce que nous sommes en train de fêter la fête de Pentecôte. Dès qu'elle fête la Pentecôte, il faut qu'on comprenne le sens même de la fête de Pentecôte. Sinon ça ne sert à rien. Pour ce qui est de l'Ozolo, tout ce qui se passe, on remet le temps entre les mains de Dieu. Je vous rappelle le témoignage qu'on nous a donné le dimanche passé. Maman Cécile nous avait donné ce témoignage du frère qui avait croisé le grand-maître qui était venu le visiter à la maison physiquement, comme ça en chair en os, qui a fait le geste de fermer la main quand il perdait le souffle, d'ouvrir sa main et il reprenait le souffle. Et le grand-maître lui a dit, si je ferme ma main, je vais te retrouver chez Ngababa. Vous savez, s'il y a des enfants qui prennent l'argent à la maison, qui boivent, que tu veux reprocher, tu vas reprocher Ténor, mais tu vas parler à Djamonika. Guéhé, madame, nous sommes le fait, mais c'est pas lui qui boit. Est-ce que vous comprenez? C'est pas lui qui boit. Mais madame, je ne veux pas. Mais tu sais celui qui boit. À tous ceux qui font ce qu'ils font à l'association de Zola, mon père, ils doivent comprendre. Celui qui est venu faire ça, il ferme. C'est fini. C'est fini. C'est une façon de nous rassurer que je sais ce qui se passe. Je regarde ce qui se passe. Vous priez seulement. Sinon les enfants d'Israël, on a chicoté, hein? Ah, nous c'est rien, hein? Pas qu'un chicoté, pas qu'un boule. Mais Dieu a dit que ce sont ses enfants. Le peuple choisi de Dieu, c'est pas Israël. Mais on les a pas chicotés. On les a pas tapés. Dieu était où? Il était là. Il fallait que le plan de salut puisse suivre son cours jusqu'à aboutissement. C'est ça la réalité. Quelle que soit la forme que ça prendra, Dieu lui, c'est ça. On va me dire dans ces messages. Donc, on les autres, c'est pour nous dire que la directive telle qu'elle est là. Jusqu'à l'aboutissement, si la route est celle-là, c'est celle-là. Les enfants d'Israël ont souffert. On en a encore 8 ans. On ne sait pas combien d'années ça prendra. Donc, le problème, pour moi, à travers ce témoignage, nous faire comprendre que je suis là, que je regarde. Laissez-les faire. Le jour où lui va décider, il va décider. Parce que personne n'est plus fort que Dieu. Personne ne sera plus fort que Dieu ici sur rien. C'est pas possible. Donc il faut peut-être comprendre qu'on doit faire un effort. Je vais comprendre. Le 884 d'avoir Dieu en nous, de nous débarrasser de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est... Le dimanche passé, j'avais dit que le fait que Canada est ennemi, il n'y a pas à bas. Mais le diable, il est content. Même si on t'offensé à la prière, mais tu dis, ah, ben moi je ne suis pas venu pour ça. Moi je viens pour te glorifier. Si la cérémonie, il n'y a pas de problème, parce que j'ai rien à dire. Le reste, tu ne vas pas reculer parce qu'on t'a offensé. Mais le diable, c'est ça. Il passe par tous les moyens pour nous offenser. Mais c'est quelqu'un qui va, non, bon, Djamonika a dit quelque chose qui m'a fait mal à la sous-section. Ah, j'irai plus pour la sous-section. Mais tu vas rester. Parce que la vie éternelle, c'est un combat, c'est pas un gâteau. Hein? Même si on a citronné, même si c'est un gâteau, que les débris nous ont levé éternel, c'est faux.
Ce n'est pas le fait qu'on vient rester sous le soleil, qu'on vient dormir, qu'on vient faire ce que nous faisons dans qu'on aura la vie éternelle, c'est faux. Il faut mériter. La vie éternelle, il faut mériter. C'est tout un combat, c'est toute une vie. C'est toute une vie la vie éternelle. Parce qu'après on grandit en disant non, ça là, ce que tu veux, avant de mourir, tu vas quelqu'un demander par le but de le fruit. Donc Dieu il est bête. Hein? Donc tu as fait ce que tu as voulu faire consciemment, tu sais ce que tu fais, tu as emmerdé les gens, et à la fin, tu commences à mourir, l'homme parle, et puis c'est fini. Je ne sais pas, Dieu est amour, vous avez un bon gars. Ah, papa, Dieu est amour, non? Bon, on ne sait pas. On peut pas prendre la place de Dieu. Dieu est amour. Mais Dieu veut, papa, il veut que nous soyons propres. Dimanche passé, il y a un frère qui voulait vraiment prendre la parole pour un témoignage. Et j'avais demandé à la prédication de l'écouter avant de faire passer. On était proche de la fête. Jusqu'à la fin de la fête, il m'a suivi, il était à genoux, il est sorti de la rate à genoux jusque dehors. Il m'a dit, papa président, pendant que tu vas là, papa il s'est manifesté. Il y a une chose dans la mounou, mouzo zanenge, fonge boki là, il y a une ce que c'est là, qui n'oumba. Parce que la jeunesse se perd. Les jeunes sœurs vendent leur corps pour de l'argent. Et bien, quand on a fait la Pentecôte, fonge, mais ça la prière, ça m'a. Il est à prière. Bon, moi, dans mon exhortation, j'étais allé dans le même sens. Mais il m'a dit beaucoup d'autres choses graves. Il m'a dit beaucoup d'autres choses graves. Que je ne vais pas vous dire. Mais je dis ceci. Si tu es homosexuel, je ne suis pas sûr que tu auras la vie éternelle. Je répète, je dis. Si tu es homosexuel, je ne sais pas. Selon l'enseignement de Kim, je ne sais pas si on aura la vie éternelle. Donc ceux qui sont dans ça, arrêtez. Et j'ai failli même parler de ça le dimanche. Et lorsqu'il m'a abordé ça à la fin, j'ai dit tiens, mais j'ai failli en parler. Je me suis dit bon, on est proche de la fête, il ne faut pas trop pouler parce qu'il y a des gens qui sont un peu faibles. On va dire au présent maison, après on se sent coupable et puis après on va mal passer à la fête. Donc je me suis dit non, je laisse ce point là. Mais à la fin, il m'a dit non, tu devais dire ça. Parce qu'il commence à en avoir un peu trop dans le solo. Ça, c'est pas bon. Soyons saints, parce que notre Dieu est saint. Quelles que soient les difficultés, bon, on ne peut pas prendre la place des autres, mais quelles que soient les difficultés, fais un effort de ne pas tomber. Parce que le but du diable, c'est quoi? Il a aimé comme on n'a pas si. Il va dire, ah, mais ton Dieu, là, il est où? Tu as vu, non, tu n'as rien. Les enfants ne mangent pas. Et il va te pousser, jusqu'à ce que tu vas poser des actes qui ne sont pas bons devant Dieu. Mais pas tout le temps, tu as péché. Tu ne diras pas, Dieu, non, on n'a pas si. On fout la couille, non? Tu as péché. La loi reste la loi. Est-ce qu'on comprend ça? La loi reste la loi. L'homosexualité, s'il y a des gens qui en font dans notre association, arrêtez ça. Parce que c'est pas bon. Ça c'est dévaloriser Dieu. Ça c'est dévaloriser Dieu. Parce qu'il y a des noms qui m'ont été donnés, j'ai vérifié, je sais que c'est vrai. Bon, c'est des choses qu'on connaît depuis beaucoup de temps. Mais si papa m'est arrivé à travers ce feuille de me donner certains noms que je connais déjà bien sûr. Ça veut dire que c'est bien réel. C'est pour me dire que ceux que Dieu aussi, on commence à en avoir un peu marre. Donc il veut qu'au fur et à mesure qu'on avance, qu'on sensibilise à ce sujet-là aussi, que vraiment que ça cesse. Si on a des difficultés, papa me l'a dit, ça, là, il va nous donner les moyens. Papa me l'avait dit, si on me comment ça, ça va bonbon, ça va cala, ça, là, ça va marcher. Ou on croit ou on ne croit pas. Ou on croit ou on ne croit pas. Si on croit, les difficultés, etc., ça arrive, c'est tout à fait normal. Tu ne peux pas être là, pas même boutinguer, tu es bien jusqu'à une fois. Bon, il y a des gens qui ont cette classe-là. Donc, pour revenir à la fête de Pentecôte, c'est une fête importante. C'est une fête, une fois que vous venez comprendre cette fête, le Kéta la Québec qui voit la plus proche d'un Zambie. Parce que Mickey Mwanza nous embrouille encore un peu. On se fait plaisir, on se dit, bon, je suis jeune, je fais ce que je veux, je vais en boîte de nuit, je fais ceci, c'est ma vie. Oui, c'est bien. Mais devant Dieu, tu auras perdu du temps pour rien. Chacun de nous devrait
faire un niveau, être plus proche de Dieu. Parce qu'on peut me dire, tout le Saint-Esprit, il faut que ça dans le jour. Mais quelqu'un qui a l'Esprit en lui, mais il n'y a rien de plus beau que ça. Même si parce que tu vas oublier, tu vas te mettre à chanter, mais tu es en difficulté. Donc, mettre l'effort. Personne n'est parfait. Il ne faut pas qu'on se culpabilise. Ah, peut-être que nous l'avons. Personne n'est parfait. Peut-être ça va zéro dans le passé. Mais il faut mettre le coup, mettre comprendre, on laisse. Parce que le but, sans le souhait de Dieu, c'est que le méchant change. C'est ça le but, même si on ne devait pas être ici. Parce que la vie est éternelle, il met ça dans la erreur, il va me corriger, il met ça dans rien, il met ça dans c'était pas bon, il me pique. Et tu m'aimes mieux que celui qui a fait, qui a demandé pardon à Dieu et qui ne refait plus la même faute que ceux qui font et se cachent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Elle dit, quand on dit Ibaka, tu as reconnu dans le temps, ah, mais moi j'ai fait ça, c'est pas bon, l'évoquer l'amour. Et tu ne le fais plus, tu as pris la décision de ne plus le faire. Mais ceux qui le font, qui disent qu'ils ne le font pas, ils sont plus dangereux que toi. Tu es mieux qu'eux, parce que tu as accepté ton tort. Et maintenant, on doit se faire petit enfant. L'évoquer l'amour. Voilà ce que je tenais à ajouter ce matin. Mettez ça là, une animation et nous allons poursuivre le programme de la chorale. Nous allons applaudir pour la chorale, les bienfaiteurs et tous les frères et sœurs. Applaudissons. 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 Milolo. Nous allons terminer nos propos en prenant l'émission de Chemin de Père Véritable à la page 29. Nous allons faire une lecture pour terminer notre espace. Nous allons donc lire dans les méchants n'ont jamais de paix véritable à la page 29 jusqu'à la page 32 au nom de Papa Guy Aimé Lefoy Sétukwabo. La présence et la puissance du Saint-Esprit sont nécessaires au salut. Jésus a enseigné à ses disciples que la continuité de son ministère serait assurée par l'Esprit dont la présence compenserait les effets de son départ.
lorsqu'il ne serait plus avec eux sous sa forme humaine. Jean 16, verset 17. Le Nouveau Testament montre que l'Esprit est surtout en rapport avec la vérité, la sainteté et la puissance. Il l'appelle l'Esprit de vérité. Jean 14, verset 17. Il nous permet de voir les choses comme elles sont véritablement ainsi. Il donne aux auteurs du Nouveau Testament de comprendre la vérité concernant Jésus. Jean 15, versets 26 à 27, Jean 16, versets 12 à 13. Et de la mettre par écrit d'après ses directives. Il révèle aux pécheurs la vérité concernant le péché et le fait que Jésus est le seul sauveur. Jean 16, versets 7 à 11. Il assure les enfants de Dieu la vérité de leur salut et de leur sanctification. Voir chapitre 7. Section, on va voir chapitre 7. Il est le Saint-Esprit. Cela signifie que tout ce qui est vraiment bon ou saint dans les hommes vient de lui. C'est lui qui produit le fruit de l'Esprit dans la vie des humains. Galates 5, versets 22 à 23. Il accorde la puissance qui permet de vivre et de servir Dieu en chrétien. Paul a prêché dans la puissance de l'Esprit. Romains 15, verset 19. L'Esprit Saint est l'origine de l'existence des croyants. Dieu accomplit son dessein pour le monde, non seulement par le moyen des personnes choisies pour cela, mais aussi par le moyen d'une race, d'un peuple élu. À l'époque de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a rempli cette fonction. Aujourd'hui, la communauté chrétienne a cette responsabilité. Ceux que Dieu a appelés en Jésus Christ, indépendamment de leur race ou de leur nation, constituent ensemble la collectivité connue sous le nom de l'Église. Galates 3, verset 28, Éphésiens 2, verset 14, Colossiens 3, verset 11. L'Église travaille à la réalisation du plan éternel de Dieu, de réunir toutes choses en Christ. Éphésiens 1, verset 10. Elle naquit à la suite de l'appel des disciples et de la formation qu'ils reçurent de Jésus. Grâce à l'œuvre du salut accompli par Jésus-Christ et sur ceux qui croiraient par leurs paroles. L'action du Saint-Esprit parmi l'assemblée des croyants consistait à établir et faire croire l'Église chrétienne. Répandre l'Évangile à travers le monde par le moyen de cette communauté agissante sous son contrôle. La promesse du Christ, que l'Esprit vous enseignerait toutes choses et vous conduira dans toute la vérité, Jean 16, 12 à 14, se réalisa comme par exemple ces premiers nous léguèrent les livres du Nouveau Testament. Ils sont pour l'Église la règle divine de la foi et de la vie chrétienne. L'Esprit donna aussi aux premiers chrétiens puissance et instruction alors qu'ils portaient le message de l'Évangile dans d'autres pays. Le Saint-Esprit agit encore de la même manière dans les vies des hommes et parmi l'Église chrétienne dans son ensemble. Il veille sur nos rapports avec Dieu, avec les autres et avec nos frères chrétiens. Il appelle, désigne et prépare les chrétiens à servir l'Église ainsi qu'à trouver par elle leur aliment spirituel. Romains 12, verset 1, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4, verset 1 à 7. Les dons de l'Esprit permettent aux chrétiens de servir de diverses manières. Il appelle, désigne et prépare les croyants à être des témoins pour Christ dans le monde. Ce témoignage sera porté non seulement par la prédication, mais par une manifestation de puissance dans la vie du chrétien, dans la communauté chrétienne. Il inspire les chrétiens à se préoccuper de besoins des autres. Les membres de l'OPH doivent être des gens qui rendent témoignage et s'intéressent aux autres, qui ont un cœur ouvert à l'action de ce même Esprit Saint, qui a conduit leurs aînés dans la foi et les a revêtus de puissance. Son œuvre de grâce dans la vie de tout individu ne peut s'accomplir qu'avec l'accord de l'intéressé. La Bible prévient qu'on peut entraver l'action de l'Esprit, résister à ses appels et même les repousser.
il est recommandé de recevoir l'Esprit, d'être rempli de l'Esprit, marcher selon l'Esprit. Il y a d'autres passages du Nouveau Testament qui soulignent l'œuvre de l'Esprit Saint, tels que Galates 5, versets 16 à 25 et Romains 8, 1 à 27. L'un et l'autre décrivent l'action de l'Esprit dans l'âme humaine et le désignent comme la source de la sainteté de cœur et de vie rendue possible par l'expiation. Amen. 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 Amen.